Bonjour à vous, je suis de retour sur le coin des auteurs, je suis Oriane, j'ai déjà effectué 2 lectures auparavant et je vais vous lire un roman qui est sorti le 18 avril chez Explicit qui s'appelle Never avec le N entre parenthèses parce que le titre Wattpad, pour ceux qui ont peut-être croisé sur Wattpad, c'était Pour toujours ou jamais avec une base d'histoire où Sandra, en fait, est une collectionneuse d'hommes. Dès sa plus tendre adolescence, elle essaye tout le temps de gagner des paris donnés par ses copines et elle essaye de choper Victor Klein qui est en fait un homme qui veut que du sérieux et que des véritables relations amoureuses. Donc évidemment, c'est très difficile d'essayer de l'attraper. Donc voilà, après un petit échec quand elle était ado, il se retrouve adulte, elle réessaye de gagner sa confiance et en échange, en fait, il accepte de l'aider à mieux se sentir parce qu'elle a un petit secret dont il est au courant et en même temps, elle va l'aider à mieux draguer puisque c'est une dragueuse pro et lui, c'est pas trop son truc. Je vais vous lire un extrait. Alors, je m'excuse si j'ai des moments de pause, mais il n'est pas encore sorti en papier. C'est la toute première publication de la maison d'édition, donc elle est encore en train de voir pour les mettre en papier. Et en plus, avec le Covid, eh bien, ça a été un petit peu ralenti. Donc, je n'ai pas encore de date papier pour Never, contrairement à Touche pas à mon cœur, qui est également sorti récemment, puisqu'il est sorti le 22 mai chez Soromance et le 5 juin en version brochée, donc lui, il peut être déjà pris en brochée. Un petit extrait de Never, rien que pour vous. Lorsqu'on sort du parking près de la place d'Armes, j'évalue sa posture et son pas. Conclusion, encore trop crispé mon chou. J'expire et marche en me demandant comment je vais pouvoir mener ma mission à bien. Victor a calé ses mains dans les poches de son jean et avance tête baissée, visiblement dans ses pensées, décidé à rester silencieux jusqu'à destination, attitude sexy, 0. Je rattrape ce gars aux grandes jambes, même si lorgner sur son derrière tout le long du chemin m'aurait offert un beau spectacle. Je passe mon bras autour du sien, il se tourne aussitôt vers moi avec encore des sourcils figés en hauteur. À sa surprise silencieuse, je réponds par un sourire et un ton apaisant. Je ne perds pas de vue ma promesse. Détends-toi, tu te prends trop la tête. Encore moins mon pari. Je suis collé à lui et lui adresse une expression enjôleuse. J'ai une idée pour rendre ce déplacement plus ludique et ne pas faillir à ma tâche. En plus, tu marches comme un robot, c'est moche. T'as regardé une belle plastique, non? Il faut montrer que tu en es fier. Les femmes adorent les hommes qui s'affirment et quand tu te déplaces, tu t'affirmes aussi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Demande-t-il en souriant. Je vais te montrer. Regarde-moi marcher comme un sac jusqu'à la cava. Made in Victor. Je lâche son bras et reste à côté de lui pour marcher avec des jambes toutes raidies, le sac collé au corps, la nuque bloquée, la tête penchée à mort, presque le dos courbé comme si je venais de voler un truc dans un magasin et que je me faisais petite. Enfin, plus petite encore que je ne le suis déjà avec mon 1m62. Je le dépasse et rejoins l'enseigne du restaurant situé dans la cave gothique du bâtiment pour qu'il voie aussi ce que donne de dos une allure de timide que personne ne doit approcher. Ensuite, je me retourne le temps qu'il me rejoigne. Il a la mine perplexe, mais je sens que j'ai bien capté son attention et que son cerveau est en train de turbiner. Tout sourire, je m'apprête à lui montrer à quoi je ressemble quand je sors pour trouver un coup d'un soir. Je lui fais signe. Et maintenant, la version classe. Je lui tourne de nouveau le dos d'un pivot agile. Mon bras détend sa prise, effleurant presque la lanière de mon sac qui ballotte au rythme de mes épaules légèrement jetées. Mes hanches se balancent pour accompagner mes cuisses. Mes genoux s'étendent lorsque je pose des pas assurés au sol. Je lève le menton. Je contemple des détails, des façades, des passants, un petit sourire en coin fier. Je fais exprès de ralentir pour que Victor me dépasse et me voie de profil me porter avec légèreté, les traits rieurs, la bouche entr'ouverte, le regard un peu langoureux, mon autre bras se laissant aller comme un pendule pour suivre le reste du corps. Satisfaite de ma démonstration, je poursuis ma démarche tout en levant les yeux vers lui, toujours songeur, maintenant qu'il se trouve à ma hauteur. Il me fixe, mais une brillance illumine ses yeux. Est-ce d'admiration? D'envie? Des deux? En tout cas, il semble prêt à admettre que ça rend mieux.
Je lui lance un long regard encore, sans perdre mon sourire. Bon alors, tu t'y mets? Je me sens un peu seule là. Ah, tout de suite, toi. Bon, ok, j'essaye. Je me retiens d'éclater de rire tellement il a l'air perdu dans son propre corps. Comment peut-on avoir un physique de rêve et être un tel boulet? Il a retiré ses mains de ses poches et laisse ballotter ses bras. Il y a de l'évolution. Il expire un grand coup, amenant les muscles de ses jambes à être moins crispés lorsqu'il déambule. Ça, je veux bien l'admettre. Mais son déhanché est un peu too much et je dois encore contenir mon envie de pouffer pour ne pas le foutre mal à l'aise. Faut que ce soit naturel, pas une mauvaise imitation de Nabila. Continue de marcher, te préoccupe pas de moi, je vais juste te donner un coup de main. C'est-à-dire? Inutile de répondre, il va vite comprendre. Tandis qu'il marche, je pose mes mains au bord de son bassin. J'exerce une petite pression pour canaliser ses mouvements, puis je le lâche. Ah oui, clairement, tes plis de jean formés sous tes belles fesses vont faire du charme au regard féminin. Là, c'est mieux. Maintiens ça jusqu'au piano-bar. Petit exercice de mise en jambe. Il éclate de rire devant ma fierté d'avoir pu sortir un tel jeu de mots. Ah bah voilà, je le préfère détendu comme ça. Il tapote mon épaule nue quelquefois. Son geste amitieux me fait rougir un peu, mais je ne veux pas qu'il me renomme Sainte Tomate, alors je concentre ma gêne sur mes mains crispées et je lui souris, attentive aux plis autour de son regard amusé. T'es une coach complètement barge, mais ça me convient très bien ainsi. Je lui présente ma main comme les petites ados qui se la pètent, provoquant son étonnement. Attends, t'as pas pris ta voix douce pleine de charme que je t'avais dit de bosser, refais-moi ça? Il sourit plus largement, visiblement pas vexé ou exaspéré par mon exigence. Ça doit se voir de loin que je prends la tâche à cœur. Face à mon air sévère de professeur de la vie, il étire les lèvres, inspire et vient me redire dans l'oreille la phrase. Son souffle dans mon cou fait frissonner mon échine, sa voix se pose et semble atterrir sur un parterre de roses. Ses mots passent de la taquinerie au compliment sincère rien qu'en étant prononcés autrement. Dès qu'il a fini sa phrase, je pivote vers lui, le sourire aussi doux que le sien. Bien, t'as rien à envier aux autres mâles, Victor. Aucune raison que tu ne trouves pas quelqu'un. Voilà, ça c'est un petit extrait de Never, j'espère qu'il vous a plu. Ça vous donne un petit peu l'ambiance entre ces deux-là. Et voilà, je vous invite à aller le découvrir, le résumé, sur les différentes plateformes, Amazon, Kobo, et évidemment de suivre la maison d'édition Explicite, puisque si vous voulez la version brochée, vous serez vite au courant. Ils ont une page Facebook, un Instagram, et voilà, ils font plein de publications justement dans l'idée d'une sexualité qui est assez libre, de personnages qui assument, et en fait c'est pour briser des tabous. Donc explicite veut bien dire ce que ça veut dire, et en même temps c'est pas dans le porno gratuit, c'est dans quelque chose de vraiment beaucoup plus pensé. Moi il y a une critique derrière aussi, et il y a une anti-héroïne. Si Sandra est assez anti-héroïne. C'est fait exprès. Ça bouscule un petit peu les codes, j'aime bien ça. Tous ceux qui découvriront Touche pas à mon cœur verront que je bouscule tout en plus les codes dedans aussi. Donc voilà, pour l'instant, ce sont mes deux sorties de cette année et c'est vrai que elles sont toutes les deux avec des héroïnes un petit peu rebelles. Je vous jure, j'écris aussi plein d'autres trucs. Vous pouvez aller sur mon Wattpad, Oriane Killqueen, sur lequel vous allez voir une romance Free Your Body, Mon regard sur toi, qui est postée en entier actuellement et qui est toujours en lice pour le concours des murmures littéraires, dont nous aurons bientôt des résultats ici fin juin, début juillet. Et il y a aussi une science fantasy, donc c'est un récit où on est entre la SF et la fantasy, dans le sens où il y a une partie qui reste en suspens et n'est pas nécessairement expliquée. Or, on le sait, on dit toujours, la magie reste de la magie tant qu'elle n'est pas expliquée par la science. Donc, on est dans un entre-deux. C'est pour ça que je dis que c'est une science fantasy, dans un monde moderne. Mais vu la définition qu'on donne à l'urban fantasy, ça pourrait en être une aussi. Donc voilà, vous pouvez aller le découvrir, c'est l'Apprenti-Maître, qui se trouve également sur mon Wattpad. J'ai aussi des romans auto-publiés que vous avez peut-être dû découvrir sur cette chaîne du coin des auteurs, qui est Blue Carla, un roman court, qui traite entre autres des clubs libertins. Et on a aussi De terre et de racines, qui est de la science-fiction young adulte. Ce sont des préadolescents, les héros,
qui sont d'origines différentes et ils vont devoir déjouer un complot en même temps que de vivre plein de chocs culturels. Donc le thème de fond, c'est l'identité. Et c'est pour ça que ça s'appelle de terre et de racines, les deux symboliques de ce qui nous fait grandir. Voilà, donc voilà, j'aimerais bien vous retrouver. Malheureusement, les salons, bah voilà, ils sont annulés. Je devais être à Mons, c'est foutu. Je serai à Paris début juillet. Le 8, 9, 10 juillet, je fais un mini séjour à Paris parce que justement, il y a une soirée pour les murmures littéraires. Et c'est peut-être l'occasion, si jamais. Je pense que d'ici là, j'aurai des brochets de Touche pas à mon cœur à disposition aussi. Je ne sais pas encore pour Never, à mon avis, ce sera pas tout de suite, ce sera peut-être plutôt en septembre. Et voilà, c'est en cours de création. Je ne saurais en dire plus. Suivez ma page si vous voulez. Oriane, j'ai un nouveau Instagram et j'ai ma page Facebook. D'ailleurs, on approche des 1000 likes. Je rappelle qu'il y aura un concours si j'atteins les 1000 likes pour gagner des tas de trucs. Maintenant qu'on peut de nouveau livrer des colis qui ne sont pas essentiels, bien sûr, tout doucement avec le déconfinement. J'espère que vous vous portez bien, que vos proches se portent bien et que vous reprenez petit à petit le cours de votre vie. En attendant, eh bien, on se retrouvera sans doute dans des salons à partir de 2021. Et d'ici là, bonne lecture!